Hello tout le monde, qu'allez-vous bien? C'est la vôtre princesse Pagaille. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé le magnifique make-up de Morgane. Regardez comme elle est juste magnifique. Donc on continue dans notre lancée avec, premièrement, l'attaché du foulard. Très simple, que je vous montrerai à une autre occasion. On a bien dit que c'était un tuto make-up. Donc on y va, je commence par sécuriser le foulard pour qu'il ne tombe pas sur la tête de Morgane pendant que je suis en train de maquiller, ce serait vraiment malheureux, hein. Je pense qu'on est d'accord. Donc voilà, j'éloigne tout ce qui peut obstruer au maquillage et on va donc commencer avec l'hydratation. Donc voilà, je commence avec un coton et de l'eau micellaire pour vraiment m'assurer que toutes les toxines, que son visage, même déjà lavé, est bien exempt de tout. Voilà, il y a la pollution, il y a le restant de maquillage qu'on peut avoir, enfin il y a beaucoup de choses. Le visage est très exposé, donc c'est important avant de commencer à maquiller de renettoyer avec une eau micellaire. Ici, je utilise une pour peau sensible. Donc voilà, j'en ai passé sur le visage, sur le cou, partout là où je vais maquiller. Dans un second temps, la zone là où j'hydrate le plus, c'est en dessous des yeux, pour éviter que ce ne soit trop sec, puisque une fois que c'est trop sec, ça me donne cet effet un peu plâtreux comme ça, et puis ça a tendance à filer dans les plis. Donc c'est important vraiment de bien hydrater le dessous de l'œil, même si la personne a la peau grasse. Donc je prends le temps de faire cela. Il y a aussi d'autres zones que j'hydrate, dépendant en fait du type de peau. Et puis ensuite, je viens mettre de la crème de magnésie, le lait de magnésia, donc sur les parties de la zone T. Donc je viens vraiment l'appliquer en très fine couche. Ça sert à rien d'en mettre des masses, ça va pas protéger votre... enfin, vous empêcher d'avoir un excès de sébum, donc non. C'est pas si vous en mettez plus que le résultat va être plus optimal. Donc voilà, je tapote vraiment pour que ce soit assez uniforme. Donc voilà, comme vous voyez, je suis en train de le poser et ensuite on va pouvoir commencer, une fois l'hydratation passée, au make-up purement et simplement. Donc je commence avec un mascara à sourcils marron, simplement puisque j'avais envie que les traits de Morgane soient plus vraiment accentués au niveau des yeux. Donc je le fais un peu plus clair pour que les sourcils, en gros, disparaissent un peu pour laisser vraiment la place au maquillage des yeux. Comme elle a les sourcils très noirs, c'est juste magnifique, bien tracé, bien fourni. Voilà. J'ai pas voulu mettre l'accent vraiment sur ses sourcils, mais vraiment aller appuyer sur les yeux comme vous allez le voir. Et donc j'utilise dans un second temps mon petit pinceau biseauté, donc avec toujours un gel à sourcils marron pour finir le tracé des sourcils de Morgane. Et comme j'ai dit, ils sont déjà juste trop magnifiques, donc j'ai pas eu énormément de travail à ce niveau-là. Je sais même pas de quoi on est en train de parler. Après, c'est vrai que je fais souvent des blagues pourries, mais bon, voilà, on s'y fait. Non, franchement, on a passé un agréable moment avec Morgane. Elle est juste top. D'ailleurs, je vais vous mettre sa page YouTube en commentaire. Comment on appelle ça? Dans la box à infos. Donc voilà, vous pourrez la retrouver, elle est aussi sur YouTube. Donc dans un second temps, ce que je vais venir faire en dessous des sourcils, c'est nettoyer l'arcade de manière à pouvoir donner un peu de lumière et surtout de manière à parfaire le tracé de mon sourcil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre utilité, donc je l'utilise relativement clair pour vraiment faire ressortir l'arcade sourcilière. Alors pour base, j'utilise toujours de la base blanche, c'est celle de Pélise, je peux vous le dire parce que c'est vraiment la meilleure que j'ai pu tester jusqu'à présent.
donc une base blanche et je vais vraiment déborder sur la paupière immobile. Vraiment appliquer très très haut étant donné qu'on va faire un cut crease et que j'aimerais vraiment que quand elle ouvre les yeux, on puisse le voir. Donc voilà, ça c'est la petite astuce de remonter très haut. Ensuite, on continue donc le maquillage de nos yeux avec la première couleur qui est donc un marron moyen que je viens placer directement dans la... C'est pas vraiment la jonction, hein, mais c'est vraiment au-dessus, donc tout près du sourcil. Je le place et puis je vais commencer donc à faire mon blending, donc mon estompage. On va vraiment estomper. Ça, c'est vraiment la clé d'un maquillage réussi. Donc, j'ai fait un tracé arrondi et puis je vais venir étaler. C'est important, comme vous le voyez, que au niveau de la base, en fait, ce soit vraiment uniforme. Sinon, quand vous mettez votre fard, ça va aller dans tous les sens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord renettoyé. Donc, une fois que j'ai fait mon crease, donc le creux là, j'ai renettoyé avec un peu de coton. Et puis, j'ai refait à nouveau, donc comme vous voyez là, donc mon creux, je l'ai retracé à nouveau pour qu'il soit vraiment perfectionné. Voilà, ça a pris son temps. Et là, je viens poser un fard pêche, un fard pêche clair, un peu comme ça. Et puis, je vais en poser un autre un peu plus foncé. Donc, du coup, la petite astuce sur peau noire, c'est de ne surtout pas mettre du fard blanc parce que ça ressort pas aussi bien que cela. Ou du moins, même quand vous mettez un blanc, tirez plutôt sur un blanc cassé qui va vous donner des reflets un peu jaunes. Si vous en mettez d'une couleur beaucoup trop bleutée, ça va pas le faire. Donc, dans le coin externe, ce que je fais, c'est que je mets donc une troisième couleur. Oui, on est à la troisième ou à la quatrième couleur. Bref, de toute façon, vous voyez la vidéo, donc vous allez pouvoir suivre. Mais je mets une couleur pour vraiment continuer en fait le dégradé au niveau donc de ma paupière mobile. Et c'est ce qui va vraiment créer en fait de la dimension au niveau du make-up, quoi. J'aurais pu déjà m'arrêter au fard beige. Mais là, j'ai voulu quand même ajouter un petit quelque chose, c'est bien quoi. Donc voilà, la règle, hein, c'est toujours de bien estomper, c'est toujours de revenir avec les couleurs de manière à ce qu'on n'ait pas de tracé trop net, à part là où on le veut. Donc comme vous voyez, entre la jonction de la paupière mobile et de la paupière fixe, je voulais quelque chose de très tracé, mais au niveau donc de la paupière mobile, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de relativement fluide. Minute 22, il y a un petit problème. Voilà, donc on va mettre nos zones de lumière en avant. Je commence par mettre une couleur plus claire en dessous donc, de son œil. Je le fais à la Beauty Blender pour que ce soit un peu plus léger, puisque si on le fait au pinceau, ça va être très très fort, encore plus prononcé. Ça encore, c'est une petite astuce. Donc une fois que j'ai mis ma zone de lumière, je viens estomper avec un fond de teint de la couleur de sa carnation et je viens vraiment mélanger le tout. Je viens appliquer et puis mélanger le tout, blend, de manière à ce que le tout soit vraiment uniformisé. Donc je ne l'ai pas fait encore au niveau du nez, puisque le nez, c'est beaucoup plus sensible. Donc je vais le faire avec un pinceau plus petit, mais là donc je remets mes zones de lumière et j'estompe là où il y a la nécessité. Donc voilà, comme vous voyez, j'ajoute quelques zones donc de lumière et je vois en fait en fonction de ce que ça me donne s'il y a nécessité d'ajouter plus ou bien d'estomper plus. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de la personne que vous avez devant vous. Il y a certaines personnes qui aiment moins de contouring, on a d'autres qui demandent à ce que ce soit vraiment fortement fait. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, je suis en train d'ajouter le highlight.
c'est vrai qu'on ne le voit pas vraiment comme ça à la caméra, mais si vous voyez les images du début, son highlight, il était vraiment genre grave poppy, il popait, il donnait de ouf, donc voilà quoi. C'est un petit peu ça, donc j'en ai ajouté aussi au niveau de son nez, au niveau donc de sa bouche, pour vraiment avoir ce côté visage en multidimension. Ensuite, j'ai fait le contour donc de mes lèvres en appliquant une couleur marron pour faire le contour, aussi simple que ça. Voilà, donc j'utilise pas le même pinceau pour faire le contour que pour faire donc l'intérieur de la bouche. Donc ça c'est très important puisque ça va vous permettre en utilisant 2 pinceaux de pouvoir ajuster votre ombrage. Donc je commence avec un premier pinceau et je termine avec un deuxième pinceau. Voilà, on va terminer donc les yeux en mettant un fard noir, c'est genre le Blackout de chez Urban Decay, c'est l'un des meilleurs noirs que j'ai pu tester et comme vous voyez il fait très bien office donc de eyeliner. Donc je l'applique à ce niveau-là pour vraiment finir le look des yeux et pour avoir vraiment cet effet cat eyes. En plus, voilà, comme vous voyez, Morgane a les yeux verts, allez lui demander si c'est ses yeux ou pas. Mais voilà, elle a les yeux verts, donc voilà, il fallait vraiment souligner le tout. Et donc là, je viens poser donc, les faux cils. On les a choisis encore une fois bien longs, hein, c'est le mariage, c'est la fête. Donc voilà, et comme vous voyez, ça vous change un make-up. Et donc j'ai terminé avec du gloss transparent pour vraiment parfaire mon look. Ça brille, ça pop, ça shine. Elle est juste trop magnifique. Je vous invite aussi à aller voir les photos sur Instagram, hein, parce que souvent on pense que je suis que sur YouTube, mais je suis également sur Instagram. Voilà donc le résultat final de notre beauté du jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!